Eh bien salut à tous les amis, c'est Lux Lacrymo, j'espère que vous allez tous bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo souvenir, une vidéo qui vaut beaucoup pour moi. C'est une vidéo où je vais tout simplement vous faire partager un peu mon enfance. Je vais vous présenter tous les jeux qui sont pour moi importants, car ce sont les jeux vidéo qui ont éclairé mon enfance. Donc cette vidéo elle sera très courte, ça fait au moins 3 fois que je recommence la vidéo parce qu'il a fallu que je cherche un jeu qui a éclairé mon enfance, mais j'arrivais pas à le trouver. Du coup, j'étais obligé de vider mes affaires, etc. C'était un peu le bordel. Mais bon, je vais vous faire partager ce qui a éclairci mon enfance. Pour cette liste, je prendrai en compte seulement les jeux qui ont éclairé mon enfance, genre de mes 2 à 5 ans. Pas les jeux, et non pas les jeux de quand j'avais 6 7 ans. Parce que les jeux de quand j'avais 6 7 ans, ça reviendrait à tout ça. Vous voyez, ça reviendrait à tout ça. Donc voilà, alors on va commencer avec le tout premier jeu auquel j'avais joué. Merde, je l'ai mis. Celui-là. Excusez-moi, je vais un petit peu bouger la caméra. Voilà. C'est le tout premier jeu auquel j'avais joué quand j'étais gosse. Un jeu dont je suis très vite devenu amoureux. Ah, excusez-moi, vous l'avez vu. Voilà, c'est celui-là. Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'étais très amoureux de ce jeu, je le kiffais de ouf. C'est pas des conneries. J'allais chez quelqu'un pour y jouer et j'adorais y jouer. Mais ce quelqu'un, un jour, il m'a dit que le jeu était rayé. Du coup, un jour, lorsque j'y pensais plus, parce que je faisais des rêves où je l'avais ce jeu. Dans mes rêves, je l'avais ce jeu quand je dormais. Et ben, je me souviens, lui, c'est pas l'original. Lui, c'est un jeu que j'avais remplacé parce que le premier, il était rayé. Si vous voulez, quand j'étais j'étais allé dans un magasin près de Centre 2 pour acheter des jeux vidéo et il y en avait un autre à côté où ils vendaient des jeux vidéo et des DVD. Et ben lui je l'avais trouvé. Je l'ai directement voulu le prendre. C'était trop important pour moi. Il y avait le 1 aussi, mais le 1 j'ai pas voulu le prendre tout de suite. J'ai voulu prendre seulement lui. Je me suis dit oui lui je le veux parce que c'est lui qui a compté beaucoup pour moi. Du coup voilà je l'ai pris. Mais bon, lui c'est l'original. Lui il marche toujours. Voilà. Donc lui, il fait pas partie des jeux qui a éclairé mon enfance. Par contre. Lui aussi, je l'avais kiffé quand j'étais petit. Donc c'est pas sur cette console là, c'est plutôt sur la GameCube. C'est le Pôle Express. Je kiffais également le film, mais je kiffais également m'amuser avec le jeu. Le Pôle Express. Toujours New York City, que mon frère m'avait fait tester. C'était un super jeu, je kiffais beaucoup. Lui, ça a été un des jeux que j'avais kiffé aussi. Tekken 5. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le mec à l'arrière, c'est Marshall Law, le personnage qui a l'influence de Bruce Lee. Et c'est mon frère qui m'a dit que c'était Bruce Lee. Il m'a dit, hé Lucas, lui c'est Bruce Lee. Parce que au début, je voulais simplement essayer le jeu, histoire de m'amuser un petit peu. Et lui, il m'a dit, hé Lux. Non, Lux, il m'appelait pas comme ça avant, il m'appelait Lucas. Et Lucas, tu sais que lui c'est Bruce Lee. Et pour me prouver, il m'a fait essayer et il faisait bien les mêmes bruits. Tu vois, il faisait Wada, wow. Excusez-moi si ma voix elle est un peu plus grave parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Et je continue encore à jouer à Tekken. Enfin, quand je joue à Tekken, je continue à prendre ce personnage. C'est parce que c'est devenu un personnage très fétiche pour moi. Voilà. Alors, il m'avait fait tester Marvel Nemesis, mais lui je l'ai pas essayé pendant des jours. Il me l'a seulement fait essayer une fois. Mais c'est devenu un bon jeu. J'étais à San Andreas qui m'avait fait essayer pendant un certain temps et que je kiffais. Mais comment dire, c'est ce jeu-là, je m'amusais pas vraiment à tirer. Quoique quand j'allais au poste de police, quand je me faisais arrêter, j'allais dans le poste de police et je tirais sur des mecs, je crois. Ça date
j'avais au moins 4-5 ans. Quand il est sorti déjà, c'est pas marqué dessus quand il est sorti. 2004-2006. Je pense que c'est 2004 ou 2006 le jeu, quand le jeu est sorti. Si en 2004 j'avais 3 ans, en 2006 j'avais 5 ans. Donc c'est sûrement une des deux dates. Je kiffais quand je me noyais. Je kiffais me noyer dans le jeu. Je faisais que ça. Anthony Lagazelle. Non, Anthony du 42. C'est son fils, Jessie Lagazelle. Voilà. Ce jeu-là, je le kiffais également. J'ai joué avec mon autre frère. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'ai joué sur la GameCube et je kiffais y jouer. C'est un très bon jeu. Et j'y joue encore à certaines occasions. Mais à tous les jeux d'Harry Potter, je joue. Comme vous pouvez le voir, là j'ai la liste derrière. Il y a tous les Harry Potter. Excusez-moi si c'est le bordel dans mon placard. C'est parce que j'ai sorti toute ma série Smallville. Ma série Smallville, comme vous pouvez le voir là, c'est mes Smallville. Voilà. Parce que c'était pour retrouver un des jeux. Donc c'était celui-là auquel je jouais. Ce qu'il y avait de dommage pour moi, c'est qu'on pouvait pas jouer au Quidditch. C'est pour ça. Attendez, excusez-moi, j'ai oublié un jeu. Excusez-moi, c'était parce que j'avais oublié un jeu, ça m'avait fait penser que j'en avais oublié un. J'avais également lui, auquel je jouais beaucoup. Je le kiffais quand j'étais gamin. C'est vraiment un super jeu. Pour ceux qui aiment le foot, dans la vidéo précédente où je présentais ma collection Harry Potter, je m'étais trompé. J'avais dit Harry Potter et la coupe de feu, mais c'est Harry Potter et la coupe du monde de Quidditch. Pour ceux qui aiment Harry Potter et le foot, c'est un peu comme ça, voilà. Tu peux jouer avec... c'est comme les FIFA, tu peux jouer avec différentes équipes dans différents pays. C'est un jeu que je kiffe beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, maintenant, ces jeux-là sont les jeux que j'avais testés dans un magasin, Auchan. Et j'ai décidé de les acheter pour me rappeler des trucs d'enfance. En premier, j'avais essayé, je m'en souviens, à Auchan, c'était en 2007 je crois. Ils avaient mis des statues pour... des statues, comment dire, des statues d'un mec. Si genre par exemple, imaginons un peu, là-bas avant il y avait Harry Potter, il y avait un jeu Harry Potter, et ben ils mettaient la statue d'Harry Potter. Mais il n'y avait pas Harry Potter là-bas. J'avais essayé lui en premier, Hulk, j'ai décidé d'acheter, et qui est vraiment super. Il est déjà mieux que le film honnêtement. Le film j'ai trouvé pas mal mais assez décevant dans l'ensemble. J'ai mieux kiffé le jeu. Il y avait lui, le monde de Nemo, qui est pas mal aussi. Donc vous inquiétez pas, vous allez prendre pour un gamin, mais bon. La planète au trésor, qui était magnifique aussi. Je l'ai également sur la PS2, mais je préfère la version PS1. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Alors je sais pas vraiment si c'était lui, mais je pense que c'était lui. Il y avait une statue avec un Nazgûl dessus. Ça pouvait forcément être celui-là. Et pour finir, il y avait les Indestructibles. Qui était super. Enfin, qui est super. Je voyais la pub. Quand j'étais gamin, il y avait une pub du jeu des Indestructibles et avoir ce jeu, comment dire, ça m'a rendu assez content. Voilà. Et c'est pour vous annoncer quelque chose aussi les mecs. C'était pour vous annoncer que je vais bientôt prendre Jessie. Demain, demain je vais chez lui et normalement si je viens pas trop tard, si j'arrive pas trop tard chez lui, et ben je pense que je vais pouvoir le prank. Et je vais pouvoir faire une vidéo vlog, je vous dis pas quoi. Voilà. Donc voilà, sans trop tarder, je vais mettre fin à cette vidéo. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser des commentaires. Allez les amis, ciao!